Argos, tu te caches dans les courges. On peut sécher les pruneaux et les mirabelles, ça leur donne un excellent goût. Et ça permet de les conserver tout l'hiver, et même l'année prochaine. Seigneur séché qui orne s'en ira en cette terre où Dieu fut mort et vit, et qui la grouille d'autres mers ne prendra. À peine me ira un paradis qui a un souhait, pitié ne remembrance. Oh Seigneur, toi qu'ère sa vengeance et délivre sa terre et son pays. Tu les mauvais de mourant par de ça, qui n'aime Dieu, bien honneur ne prie, et chacun dit, ma femme que fera? Je ne les rouais à nulle faire, mes amis, s'ils sont choués. On peut utiliser plusieurs méthodes pour récolter les prunes et les mirabelles. On peut évidemment les cueillir, c'est-à-dire prendre les fruits directement sur l'arbre. C'est une méthode qu'on peut faire très tôt, car même quand les fruits sont pas tout à fait mûrs, on peut commencer à cueillir. Et une fois que les fruits sont un peu plus mûrs, il y a d'autres méthodes. On peut par exemple secouer l'arbre et ramasser ensuite les fruits qui sont tombés par terre. On peut combiner cette méthode avec le fait de poser des bâches par terre. On peut bâcher le sol. Comme ça, on n'a plus à ramasser les fruits un à un, on n'a qu'à regrouper tous ceux qui sont tombés sur la bâche et les faire couler dans un récipient. Sinon, on peut simplement ramasser les fruits qui tombent naturellement par terre. C'est avec cette méthode qu'on aura les fruits les plus mûrs et donc les plus sucrés. Mais c'est aussi avec cette méthode qu'on aura plus de pertes à cause des vers et des fruits abîmés. Si on secoue une zone localisée de l'arbre comme une seule branche, on peut utiliser un parasol qu'on ouvre et qu'on met à l'envers, qui fait entonnoir, et qui nous permet de recueillir les fruits qui tombent. Bon, ça fait plusieurs jours que je fais ça, et je fais ça comme ça à la main. Je prends le pruneau, je l'entaille, je l'ouvre, j'enlève le noyau et je pose sur la grille. Et je recommence. Hop, j'entaille, j'ouvre le pruneau et je pose sur la grille. Je me suis dit, avec un étau, si je place le couteau là, ça va me libérer une main. Je vais essayer de placer le couteau là sur l'étau. Hop, comme ça il est tenu devant moi. Ah merde. Hop, je place l'étau là. J'ai la main libre. Alors ça fait hop. 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 J'ai la main libre pour faire ça. Tac. Hop. Ouais, ça va plus vite, il me semble. C'est pas mal. Ce qu'il faudrait, c'est faire un tube à travers lequel on enverrait les pruneaux sous pression. Et tout d'un coup, ils passeraient sur une lame. Chla! Et ça les ouvrirait. Et derrière, il y aurait une sorte de goulet d'étranglement qui les écarterait et qui viendrait les placer sur la grille. Le monde de demain! L'industrialisation des moyens de production. Sécher les fruits, c'est un des meilleurs moyens de les conserver. C'est super bon, ça concentre le sucre et ça le caramélise presque un peu. Je suis pas sûr que ça caramélise, mais ça a un bon goût, les pruneaux séchés, les prunes séchées, les pommes séchées, tous les fruits séchés. Et on peut faire ça avec un séchoir électrique, mais on peut aussi les sécher au soleil. Mais je crois que c'est plus compliqué quand même.
ça demande plus d'entretien de sécher au soleil. Il faut, pas d'entretien, mais il faut tout le temps vérifier, il faut protéger, il faut avoir un coin, si possible, à l'abri des insectes, etc. Mais je pense qu'on peut aussi fabriquer un séchoir à feu, avec du feu de bois. C'est-à-dire en prenant du grillage, en prenant des grillages, on fait des cadres. On fait des cadres, on met du grillage dessus, puis ensuite on place des cadres sur un feu très doux, si possible même des braises, je pense, et on laisse ça toute la nuit et je pense que ça doit pouvoir sécher. On doit pouvoir sécher. Hop. Faut que le feu soit très doux, sinon ça cuit en fait. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment sécher. Pour ce qui a une forme ronde, je pense que c'est vraiment plus pratique ce couteau, parce que on s'en fiche de l'angle auquel on entame le fruit. Là, avec les choses rondes, je pense que c'est vraiment plus efficace d'avoir le couteau fixe et les deux mains pour écarter les deux demi-fruits. J'ai pu remplir presque 3 grilles sans avoir un seul fruit véreux. Salut Argos. Regarde, ça marche. C'est bien. C'est bien. Quel sacré François. C'est plus pratique, il n'y a pas... Et voilà ce que ça donne une fois que c'est séché. Et donc là, pour libérer un plateau, j'évacue tout ça là. Mais là, c'est le résultat de beaucoup plus qu'un plateau. Hein. Ce que vous voyez là séché, c'est au moins 5 ou 6 plateaux qui ont été mis au même endroit. Parce qu'à mesure qu'on les sèche, eh ben on peut les séparer et les regrouper. Donc là, je fais ça pour libérer un plateau. Il faut mettre un sucre, un carré de sucre avec, comme ça le carré de sucre il aspire l'humidité à la place des fruits. Donc ça reste bien sec. Hop, du coup j'ai un nouveau plateau, je peux continuer à ouvrir mes fruits. Et je peux déjà placer tous ceux que j'ai découpés sur le séchoir. Le séchoir c'est juste un corps de chauffe avec une hélice qui tourne très doucement. Et du coup on met les grilles comme ça. Et après on referme et il suffit d'allumer l'électricité et ça va sécher tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Et c'est une chaleur assez douce pour que ça sèche petit à petit. Ah, et ben celui-là il a un petit verre. Seigneur, sachez qu'il orne s'en ira. En cette terre où Dieu fut L'arbre nous a donné ses fruits, mais il s'attend à ce qu'on les replante en retour. Il s'attend à ce qu'on les mange et qu'on fasse caca, des graines, partout. On a pris plein de fruits à l'arbre. Alors en échange, je vais lancer ces noyaux partout dans la forêt. Comme ça, il aura une chance de faire grandir des petits arbres.
chose qu'un dit, ma femme que fera? Je ne les rouais à nulle faire, mes amis. S'ils sont choués en trop folle à tendance, qu'il n'est ami, for que s'ils sont d'autance, qui pour nous fut en la vraie